Vous savez, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Sa mission n'a jamais été de te faire du mal. Il fait le plan de sa mission. Et que le diable ne te mente plus à propos de Dieu. La bonne nouvelle, elle est simple. Rien te divise. Dieu n'est pas à l'origine de tes malheurs. Partagez ces émissions afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Bonjour à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre dans ces instants, quel que soit l'endroit, le lieu où vous nous suivez. Ma joie est grande de partager ces instants avec vous, des moments d'édification, des moments où nous voulons que tu sois reconnecté avec le Dieu de la Bible, reconnecté avec le Père, reconnecté avec les intentions bienveillantes du Père. Dans cette tranche que nous avons dénommée Good News, Sango Malamu, bonne nouvelle, nous voulons que tu puisses comprendre qu'au ciel, tu as un Père. Au ciel, tu as un Père qui t'aime. Au ciel, tu as un Père qui pense à toi. Au ciel, tu as un Père qui te veut du bien. Au ciel, tu as un Père qui n'est pas en colère contre toi, mais qui est content et qui te veut du bien. Voilà pourquoi nous avons réalisé ces émissions pour ton bien. Et notre souci, c'est que vous puissiez suivre ces émissions, vous puissiez télécharger et partager ces émissions, afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès, puisse écouter l'évangile du royaume. Jésus disait dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il disait « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations ». Jésus voudrait que la bonne nouvelle puisse être prêchée à tout homme, que toutes les nations, que tous les peuples puissent recevoir cette information, puissent comprendre ce que Dieu a en réserve pour tout un chacun d'eux, afin qu'ils soient bénis. Et c'est ma prière et c'est mon vœu que tu comprennes le plan de Dieu, que tu comprennes la volonté de Dieu, que tu regardes de regarder Dieu de loin, que tu regardes de considérer comme si Dieu est un être lointain, qui est éloigné de toi, qui n'a pas de souci de toi, qui ne te regarde même pas, qui ne te connaît même pas. Laisse-moi te dire, Dieu te connaît, Dieu t'aime et il a des plans de paix, des plans de bonheur pour ta vie. Et je voudrais qu'au travers de ce numéro, que tu comprennes le plan de paix et de bonheur pour toi. Ce numéro, je l'ai intitulé « Reçois le don du pardon de tes péchés ». Vous savez, une des grandes choses qui a toujours dérangé l'homme, qui a dérangé la vie des hommes, c'est le péché. À cause du péché, les gens se retrouvent loin de Dieu. À cause du péché, la maladie est entrée. À cause du péché, toutes les mauvaises choses, toutes les situations calamiteuses que nous connaissons sont venues dans ce monde. Mais ce que j'aime avec mon Dieu, Dieu ne nous a pas laissés ainsi. Voilà pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ. Quand Dieu promettait la venue de Jésus-Christ, dans Ésaïe chapitre 35 au verset 8, il disait « Je viendrai moi-même pour vous sauver de vos péchés ». Et il est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est venu avec un objectif principal, c'est de régler le problème, de solutionner le problème du péché. Je voudrais te dire qu'au travers de l'évangile, le péché a été solutionné. Le problème du péché a été résolu par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et même bien avant qu'il monte sur la croix de Golgotha, il avait reçu de la part de son Père le pouvoir de pardonner. Voilà pourquoi je dis, reçois là où tu es le pardon de tes péchés. Vous vous rendrez compte quand vous relisez les évangiles, vous allez dans les évangiles, vous allez vous rendre compte que toutes les fois que Jésus a guéri, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Toutes les fois qu'il a fait tout ce qu'il a fait, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Mais toutes les fois qu'il disait à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, les Juifs murmuraient. Parce que d'après eux, ils se disaient, il n'y a que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Mais justement, Jésus était là pour leur dire, je suis le Dieu qui suis venu pour vous pardonner de tous vos péchés. Et je voudrais te dire, là où tu es, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a mandaté pour te parler à cette heure, il est un Dieu qui te dit, reçois le pardon de tes péchés. Quel que soit le péché. Je ne voudrais même pas savoir quel est le péché qui te dérange. Je ne voudrais même pas savoir dans quelle addiction tu te retrouves. Je ne voulais même pas savoir dans quoi tu te retrouves. Qu'est-ce que tu as déjà fait de mal? Est-ce que tu as déjà mis fin à la vie des autres? Est-ce que tu as déjà fait de grandes choses? L'une des pires choses qui existent sur cette terre. Là n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de te dire de la part de Dieu que là où tu es, reçois le pardon de Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Et tu n'as pas à forcer. Vous savez, le genre humain est habitué à faire des efforts pour être pardonné. Le genre humain est fait ainsi. Nous voulons mériter le pardon des péchés. Mais pourtant, dans la pensée du Père, nous ne méritons pas le pardon de péché. Le pardon de péché est une grâce qui vient de Dieu. Et ce matin, je voudrais te connecter à cette grâce. Que là où tu es, tu reçoives la grâce du pardon des péchés. Tu n'as pas d'effort à faire, tu n'as pas d'offrande à faire, tu n'as pas de sacrifice à faire.
Tout ce que Dieu te dit, c'est d'ouvrir ton cœur et de recevoir cette grâce de Dieu. Cette grâce qui consiste au pardon de tous tes péchés. J'insiste, au pardon de tous tes péchés, quels qu'ils soient. Dieu te pardonne en ce jour. Je voudrais lire un texte, un homme qui était peut-être dans ta situation, un homme qui ne croyait peut-être plus lui-même au pardon, qui peut-être n'avait plus l'occasion même de parler, qui n'avait plus l'occasion même de bouger. Un homme qui était paralytique. Mais ce que j'aime avec Jésus, Jésus lui a accordé le pardon des péchés. Allons avec moi, ouvre ta Bible là où tu es, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, à partir du 2e au 5e verset. Je voudrais que tu lises avec moi ce texte, afin que nous puissions dire quelques mots là-dessus. Matthieu chapitre 9, verset 2 à 5, la Bible dit: Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux: Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Amen. Voilà ce texte. Un homme qui n'était même plus capable je le pense, de parler. Il a fallu qu'il soit transporté par ses amis. Il a fallu qu'il soit présenté à Jésus par ses amis. Lui-même n'a rien fait. Et c'est ce que je voudrais te dire. Tu n'as rien à faire. Tout ce que Dieu te demande, c'est de placer ta foi en Jésus. De placer ta foi dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Lorsqu'il a dit à Dieu: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a accordé le pardon de Dieu, le pardon du ciel. Tu n'as rien à faire, je voudrais te dire. Là où tu es, reçois simplement le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation. Cet homme n'avait rien fait. Ses amis l'ont porté. Ses amis l'ont amené à Jésus. Et Jésus a dit: voyons la foi de ces gens. Voyons la foi des amis de cet homme. Il a dit à cet homme, non pas sois guéri de ton mal parce qu'il était paralytique, mais il lui a dit: tes péchés te sont pardonnés. Voilà une phrase que personne ne pouvait prononcer avant Jésus. Même les grands prophètes n'étaient pas capables de dire à quelqu'un: tes péchés te sont pardonnés. Ils ont fait de grands miracles comme Moïse, ils ont ouvert la mer rouge en deux, comme Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Mais ils n'étaient pas capables de dire aux hommes: tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a que Jésus qui a reçu son mandat de la part du Père, qui a reçu cette grâce d'accorder le pardon aux hommes, quelles que soient leurs circonstances. Vous voyez, la Bible n'insiste même pas sur ce que cet homme a fait. La Bible ne donne pas de détails sur les péchés que cet homme avait commis. Mais Jésus, quand il le voit couché, il lui dit simplement: tes péchés te sont pardonnés. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, là où tu es, quelle que soit ta condition, tes péchés à toi aussi te sont pardonnés. Là où tu es, quel que soit ce que tu as fait, tes péchés te sont pardonnés. Là où tu es, lève-toi. Là où tu es, sois guéri de ton mal. Là où tu es, sois restauré. Là où tu es, sois délivré. Là où tu es, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu te visite, que la main de Dieu se manifeste à toi. Quelle que soit la maladie, je dis bien, quelle que soit cette pandémie du Covid, qui a d'ailleurs été grossie, même au-delà de ses limites, je voudrais te dire que là où tu es, sois guéri de ton mal, sois guéri de ta maladie, sois guéri de ce qui dérange ta vie, parce que Dieu décide de t'accorder le pardon des péchés. Tu ne souffres pas pour cela, tu n'as pas de sacrifice à faire, tu n'as rien d'autre à faire, simplement d'ouvrir ton cœur à Jésus et de lui dire: j'accepte ton pardon. Parce que le pardon dans la nouvelle alliance n'est pas une chose due, c'est une chose que Dieu nous accorde par sa grâce, par sa miséricorde. Et je voudrais que tu le saches, tu as reçu le pardon de Dieu. Que ce pardon se manifeste en guérison, en relèvement, en redressement, en prospérité, en soulagement là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Deogracias Ndolo de l'église Pierre de Langue Gablestone, une église qui va ouvrir ses portes incessamment ici à Kinshasa. Et nous serons très heureux de vous compter parmi nous pour venir écouter la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons et partout où vous avez eu l'occasion de suivre cette émission. C'était avec vous le pasteur Deogracias Ndolo de l'église Pierre de Langue Gablestone. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans nos prochains numéros.